Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors ce soir, je vous propose un tirage avec l'oracle à l'écoute de vos vibrations. C'est donc un oracle pour réveiller, comme il dit, donc la pochette, pour réveiller, développer le sixième sens. Donc il est très important que à la découverte de la carte, vous écoutiez votre intuition, votre petite voix intérieure et vous essayez vraiment de voir qu'est-ce que cela évoque en vous et de faire cet exercice aussi, de travailler vraiment votre intuition pour vous approprier le message des guides. Bien évidemment, je vais vous donner mon interprétation, mais à vous, vraiment, c'est très important de faire ce travail, de ressentir au fond de vous qu'est-ce que cela évoque en vous. Il y a peut-être d'autres choses que ce que je vais dire, il y a d'autres choses qui vont jaillir donc, dans votre fort intérieur, au fond de votre âme, et il faut vraiment écouter votre cœur pour pouvoir aussi comprendre pleinement le message des guides. Je vous laisse comme ça quelques petits instants. Vous pouvez choisir entre la carte la 1, la 2 ou la 3. Quelques petits instants pour choisir donc une des trois cartes. À savoir que si vous voulez, vous pouvez aussi éventuellement penser à quelque chose qui vous tient à cœur et voir donc quel pourrait être le lien avec cette situation. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ici à gauche, le message est « Il est merveilleux d'être unique ». Comme je l'ai dit, je vous laisse quelques instants pour ressentir la carte. Alors, il est merveilleux d'être unique. Pour moi, cela évoque vraiment l'authenticité. Le fait que peut-être aujourd'hui, vous vous sentez un tout petit peu en aparté, vous vous sentez que vous n'appartenez pas nécessairement à ce monde, vous sentez qu'il y a il y a un manque, il y a peut-être une différence entre ce que vous vibrez et ce que vous observez à l'extérieur. Vous vous sentez pas tout à fait en adéquation et vous vous posez des questions, est-ce que je suis bizarre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne par rond? Vous êtes simplement unique. Vous devez être authentique. Les anges et les guides, ils vous disent, bah, la personne que tu es, que tu es en train de découvrir, que tu es en train de développer avec tes différences ou avec tes raisonnements, tes pensées, ton cœur tout simplement, est la personne que tu dois montrer aussi à l'extérieur. Tu dois être authentique, tu dois écouter d'abord tes vibrations et tu dois pouvoir comme ça vraiment être fier de qui tu es et non pas te sentir mise à l'écart. Donc pour moi, vraiment, cette carte, c'est vraiment le fait de ressentir et de se centrer au fond de son cœur et de ressentir au fond de soi qu'est-ce qu'on veut, qui on est. Et même si cela est en contradiction avec la situation que vous vivez ou les circonstances dans lesquelles vous évoluez, vous vous dites tout simplement « je suis unique et c'est merveilleux d'être comme ça. Je ne suis pas bizarre. Je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas euh, quand quelque chose n'est pas juste. Hein. Voilà, non, je suis simplement unique. Et on a besoin dans ce monde, on a besoin de personnes uniques. On a besoin de différence, on a besoin de pouvoir prôner, de pouvoir mettre en avant vraiment sa personnalité, son unicité, son authenticité, pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir comme ça vraiment être tous connectés. On est tous différents, mais on est tous connectés grâce au fait que chacun euh, doit pouvoir dire ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir et obtenir vraiment une cohésion totale. Ça semble paradoxal presque dire ça, mais c'est ce qui vibre en moi en ce moment pendant que je vous parle, ce que je reçois aussi. Le fait d'être toutes pareilles, de se mettre dans des cases, de vouloir se conformer à des règles, c'est un formatage qui en fait n'est pas bénéfique. Donc il est important que vous soyez, que vous gardiez vos idées, vos idéaux, et vous puissiez vraiment les mettre en avant et d'en être fier et vous dire simplement je suis unique et je suis merveilleuse comme telle. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement de faire évoluer la situation pour laquelle vous avez peut-être posé la question, ou tout simplement dans notre vie d'évoluer et se sentir épanoui. Donc il est important de ne pas voir
certaines différences comme quelque chose de bizarre, mais comme une unicité, quelque chose de merveilleux qui nous permet d'être authentiques. Voilà donc pour cette première carte. Si vous avez choisi la carte numéro 2 aussi au centre, qu'est-ce qu'il nous dit? Mentor et modèle. Alors pour cette carte, je vous laisse aussi voir un peu les images. Voilà. Donc par rapport à cette carte, vous êtes peut-être le mentor de quelqu'un, ou alors pour pouvoir avancer, vous avez besoin de trouver un mentor. En tout cas, cette carte, il nous parle aussi de complicité, de pouvoir partager, voilà, de partage avec quelqu'un. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on peut être le modèle et le mentor de quelqu'un, et cette même personne peut être notre mentor, notre modèle dans un autre domaine, peu importe. Cela va nous permettre d'allumer notre lumière intérieure. Vous voyez ici, il est imagé par cette lampe torche, par cette pile, le plus ou le moins, vraiment allumer l'amour, allumer le cœur, le yin et le yang, on voit le ciel, on voit le soleil, pardon, et la lune, donc le jour et la nuit, le féminin et le masculin. C'est le fait de faire ce partage et d'avoir l'humilité, vraiment d'accepter les conseils des autres qui va nous permettre d'avancer et qui va nous permettre d'illuminer et de comprendre et de voir plus clairement les choses. Donc, si vous avez choisi cette carte, peut-être qu'autour de vous, vous avez une personne qui pourrait être votre mentor. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, à aller demander des conseils, à aller poser des questions. Et si quelqu'un vient vers vous, n'oubliez pas que vous pouvez être également le modèle de quelqu'un. Vous pouvez être son mentor. Et c'est comme ça qu'en fait, on va faire briller toujours plus fort cette lumière en partageant nos connaissances, en s'entraidant. C'est vraiment très, très, très important. Donc, si vous avez choisi cette carte, il est temps de tout simplement arrêter peut-être de vous obstiner, de vouloir absolument tout maîtriser toute seule et demander aux autres de l'aide et regarder comment les autres auraient éventuellement résolu une certaine situation et les prendre comme modèle ou demander à quelqu'un tout simplement de vous former sur quelque chose. Il arrive peut-être le temps aujourd'hui, si vous avez choisi cette carte, d'être formé sur une nouvelle technique, une nouvelle pratique ou sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, de choisir pour vous un mentor. Et comme je l'ai dit, vous pouvez également vous-même être mentor pour autre chose. Donc, laissez l'esprit totalement ouvert. Ne vous bornez pas, ne vous fermez pas, que ce soit dans un sens ni dans l'autre. Soyez ouvert vraiment au partage. Soyez ouvert à apprendre, mais aussi à donner. Donc, ça, c'est la carte, la deuxième carte, si vous avez choisi celle-ci, pour pouvoir allumer donc, et partager cette lumière, c'est vraiment de pouvoir chercher et accepter un modèle et être un modèle pour quelqu'un d'autre. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tout à droite, alors il nous dit « Souvenez-vous de respirer profondément ». Alors si vous avez choisi cette carte, c'est qu'aujourd'hui vous êtes peut-être prise dans une spirale qui vous préoccupe, des situations qui, comme je l'ai dit, soit sont préoccupantes, soit tout simplement vous êtes surchargé et aujourd'hui vous avez oublié de profiter du moment présent et vous vous sentez comme submergé par les émotions. Par cette carte, on vous dit de vous relier à la nature, de vous relier à l'essentiel, de vous relier à votre cœur. On le voit ici, hein. On voit, en fait, ce que je viens de dire, en plus, on voit le cœur, on voit la nature. Donc, c'est exactement ce que je disais. Et on nous dit, prenez le temps de calmer votre esprit. Prenez le temps de peut-être faire quelques respirations en conscience, un petit peu de cohérence cardiaque, en respirant, en écoutant tranquillement votre respiration, en ressentant l'air qui rentre dans vos narines, qui traverse votre corps, en calmant comme ça aussi la respiration avec les battements du cœur et pouvoir comme ça trouver une certaine paix intérieure. Trouver comme ça, faisant de l'ordre en fait dans vos pensées. Cela va vous permettre de faire de l'ordre, cela va vous permettre d'évacuer le stress, de calmer toutes ces petites voix qui pourraient vous parler en même temps parce qu'il y a 10 milliards de choses à faire, 10 000 choses qui préoccupent et on ne sait plus par quel bout commencer et d'où donner la tête. Alors si les guides vous ont emmené à choisir cette carte, c'est qu'aujourd'hui vous avez besoin d'un moment de repos, un moment d'ancrage, un moment de sérénité, un moment de lâcher prise. Prenez ce petit moment pour vous, faites quelques bonnes petites respirations
comptez jusqu'à 3 et puis après, vous ressortez. Et pendant ce temps, vous observez ou vous écoutez l'air qui rentre et qui sort dans votre corps, dans vos narines. Et peut-être vous prêtez un petit moment l'attention au bruit extérieur. Peut-être que vous vous retrouvez, pourquoi pas le faire dans un jardin. Vous vous retrouvez, vous entendez les oiseaux, vous entendez le petit vent qui bouge le feuillage, peu importe. Un petit moment pour tout simplement vous connecter à l'essentiel et chasser toute idée parasite, toute idée ou toute pensée toxique, tout ce qui pourrait vous encombrer. Arriver comme ça à faire de l'ordre, remettre les choses à leur place et pouvoir comme ça les prendre l'une après les autres pour pouvoir les évacuer, pour pouvoir les régler, pour pouvoir trouver toutes les solutions. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes aujourd'hui surmené, vous êtes aujourd'hui surchargé, vous êtes aujourd'hui peut-être même négatif. Alors, prenez le temps pour chasser tout ça, faire un moment de reset total et repartir à zéro après avoir pris un moment de calme et d'apaisement. C'est très important que vous preniez ce moment d'apaisement pour vous ces prochains temps. Peut-être que, effectivement, vous êtes un petit peu surchargé. N'oubliez pas que c'est très important de vous connecter à votre cœur et vous poser. Voilà pour le tirage de cette semaine avec l'oracle à l'écoute de vos vibrations. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et des belles vibrations. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.